fois un monde étrange, un monde pollué, plein de sacs plastiques, un monde bourré de mauvais politiques qui se faisaient payer par la finance. Salut les amis. Eh bien, nous espérons tous que 2021 va être l'année de la libération. Alors, ce sera peut-être grâce à Dieu, grâce à Trump, grâce à Poutine, et aussi grâce à nous. Parce que peut-être que les QAnon, etc., c'est peut-être du cinéma. C'est peut-être un truc qui est fait pour nous faire respirer, nous faire perdre du temps, nous empêcher d'aller dans la rue. Parce que, hélas, il y a un moment où il faudra qu'on aille tous dans la rue, bien loin de nos idées partisanes, bien loin de toutes ces petites guéguerres intérieures entre le peuple français. Je vous souhaite de belles fêtes à toutes et à tous. Je crois qu'il faut absolument garder la joie, parce que sans joie, on n'est rien. Et les gens qui sont encore dans la peur, les voisins, les copains, les amis avec qui on s'est engueulé, eh bien si nous sommes dans la joie, dans l'espoir et dans la tranquillité, et dans le fait d'être sûr qu'on est fort intérieurement et que si on se réunit, on peut les virer tous, eh bien si on est joyeux et si on est tranquille, ce sera certainement la meilleure façon de les faire changer d'avis, parce que là on a tous essayé de leur expliquer ce qui se passait réellement, mais on passe pour des complotistes. Donc c'est à partir du moment où les gens soupçonnent le fait qu'on soit complotiste, la discussion est terminée. C'est plus possible. Je remarque même que ça fait l'effet inverse et qu'ils deviennent des collabos, pur et simplement, puisqu'ils nourrissent leur peur, parce que la peur est un piège qui tient chaud. Ça tient chaud, la peur. Et puis remettre ses mains dans les bras de dirigeants, c'est quelque chose de tellement plus facile que de prendre sa vie en main et d'aller vers sa propre liberté. Donc ne cherchez plus à leur dire qu'ils ont tort. Ils s'en rendront compte eux-mêmes quand l'heure viendra. Et en attendant, ce qu'il faut, ça pour moi c'est une certitude, c'est être bien, organiser tout ce qu'il faut pour lutter, hein, évidemment. Hein. On va pas rester dans notre fauteuil, il y a un moment où il va falloir s'unir et où il va falloir faire nombre. Ça va venir quand ça devra venir. Je pense qu'en 2021, il va se passer beaucoup de choses. En tout cas, ce qui se prépare, c'est clair que c'est une dictature. Nous y sommes déjà. Ils accélèrent beaucoup les choses actuellement parce qu'ils sentent bien que les consciences s'éveillent de plus en plus. Beaucoup de gens ne veulent pas se faire vacciner par cette thérapie génique et non pas par ce vaccin. Donc ça va être compliqué pour eux. Donc comme ça va être compliqué pour eux, ils vont chercher à resserrer la vis et à nous faire des coups de Trafalgar comme ils en ont le secret. Hein? Mais bon, voilà, on les voit venir avec leurs grosses godasses. Ils finiront tous en prison. Moi, j'ai encore beaucoup d'espoir en Trump, parce que je pense que s'il fait tomber l'État profond aux États-Unis, ça va s'enchaîner dans le monde entier, et ça, c'est pas rien. Et ça peut certainement nous aider à nous libérer de ce poison violent que mettent en place quelques sombres êtres humains qui ont oublié ce que c'était que d'être humain. Voilà. Allons aussi vers notre propre souveraineté, aussi bien alimentaire que pécuniaire. Essayons d'être autonomes le plus possible, de retrouver notre indépendance et ne plus dépendre, retrouver notre responsabilité et ne plus être irresponsable. La souveraineté, ça passe par le fait de dire non. Je m'appelle Jean-Christophe, mais c'est le nom qu'on m'a donné. Moi, je suis un être humain. Je n'ai pas de numéro. Et je ne collabore pas à cette entreprise qui est la République française.
Donc je n'ai pas d'assurance, voilà, je ne reçois d'aide de personne. J'ai mon petit jardin qui me donne mes fruits, mes légumes. Voilà, allons vers ça, quoi, vers l'autonomie. Parce que ça sera beaucoup plus difficile pour eux de nous tenir par les couilles, donc par notre carte bleue, hein, parce que si l'argent disparaît, si l'argent liquide disparaît, eh bien la carte, ça sera comme la carte verte qu'ils veulent faire pour le vaccin, c'est-à-dire si vous êtes mal comporté, eh bien vous ne pourrez plus vous servir de votre carte. Donc là, ça va être le bazar. Donc allons vers l'autonomie du corps et de l'esprit en 2021, et on vit une époque extraordinaire qui paraît très sombre, qui paraît très difficile et qui est très difficile. Mais c'est à nous de la vivre, cette époque, et c'est à nous de léguer un monde libre à nos enfants qui reprendront le flambeau. Et ce n'est pas une poignée d'affreux milliardaires de décider qui doit vivre, qui doit mourir, qui doit être esclave, qui doit être chef. Tout ça c'est terminé, c'est en train de se terminer. Alors oui, méfions-nous de leur dernier coup, hein, parce qu'ils sont prêts à tout ces gens-là, mais il paraît que le bien l'emporte. Alors je veux bien lever les yeux au ciel et croire au fait que le bien l'emporte. C'est ce que je nous souhaite à tous pour cette année. Plein d'amitié, plein d'amour, plein de fêtes, plein de joie, plein de rire. Plein de bagarres aussi, hein, parce qu'il va falloir qu'on se batte. Voilà les amis. Belle fin d'année à tous, à toutes. Écoutons nos petites voix intérieures. Écoutons-les. Ne nous laissons plus impactés par aussi bien les médias traditionnels que certains lanceurs d'alerte sur internet qui sont là pour nous faire flipper encore plus. Gardons la tête froide, observons tout ce qui se passe, levons-nous, surtout levons-nous. L'heure est venue. Donc bonne fête, reposez-vous bien, amusez-vous bien, reprenez des forces parce que 2021 risque d'être costaud. Salut à tous. Merci.